jamais. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Son trône est élevé. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu d'autorité. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Père Fronté. Quand il marche, il se met devant le bouche. Quand il est assis, sa parole est puissante. Il se lève. Tout est là devant le tombe. C'est lui qui tient ma vie entre sa main. Mon Dieu. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Ah, Maître Jésus. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier, tu es le pilier. Alléluia, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Ah, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. You are the pillar, you are the pillar who stands by the. Oh, you are the pillar, you are the pillar who stands by. Ah, Master Jesus, you are the pillar who stands by. Oh, Jehovah Nissi, you are the pillar strong. Oh, tu es le Dieu qui tue nos vies en éternel. Tu es fidèle à ta parole. Tel que tu es dans le passé, tu demeures le même. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à toi. Jérémie a dit, tu es le Dieu de toute chair. Tu surpasses toutes choses. Ce matin, nous t'adorons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, tu es Dieu. Sois honoré en ce lieu. Nous t'honorons en ce lieu. Nous te magnifions en ce lieu. Nous te glorifions en ce lieu. Nous disons que tu es Seigneur. Nous disons que tu es Jésus, le Messie, le Sauveur, l'invincible, le lion de la tribu de Juda, l'incomparable, le tout-puissant, l'inébranlable, celui qu'on ne peut pas secouer, celui qui tient ferme, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui ne termine pas, celui qui assure notre avenir, notre destinée pour sa main, notre avenir pour sa main, notre vie pour sa main. Il protège, il dirige, il conduit, il manifeste sa gloire. Oh, chaque été, nous te célébrons. Béni sois-tu. Reçois notre adoration ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pendant que nous installons. Alléluia, sois Amen. Et dimanche passé, on a vu à quoi consiste ou bien qu'est-ce que c'est que la rédemption. C'est quoi? Quand on dit qu'on nous a rachetés, on nous a sauvés, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un cadeau. On a fait emballage. Et il y a quoi dedans? Pourquoi le salut est puissant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Pourquoi la rédemption vient, le salut vient, le rachat est réel? On a vu que ça a été réel et authentifié. Parce que ça a respecté la justice divine.
On ne l'a pas fait de façon violente, on n'a pas violé les lois. On a respecté les principes. Alléluia. Amen. 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 On a vu que c'est un homme qui a vendu le pouvoir et c'est aussi un être humain aussi qui doit reprendre. On a vu que le prix qu'il faut payer doit être proportionnel aussi à ce qu'on a vendu. Amen. Amen. C'est juste des rappels. Et le quatrième point, on a vu que ça doit respecter le principe de sacrifice, autel et esprit. Tout sacrifice se fait sur l'autel. Et après que l'autel est consommé, le sacrifice, le feu descend pour consommer maintenant le sacrifice. Et c'est ça qui dégage la puissance. C'est les trois conditions pour un sacrifice. Quand la personne fait le sacrifice, il y a l'élément du sacrifice. Ce qui va prendre pour sacrifier. Maintenant, l'autel sur lequel il va faire le sacrifice. Et l'esprit qui viendra manger. Quand quelqu'un dit que étant, ou bien Sapata m'a demandé un bout. Amen. Et il prend le bouc. Et il arrive dans notre carrefour là-bas. Et il tue ça là-bas. C'est pas ta qui est chez lui. Ah, quelque part là-bas va manger ça. Hein? Faut pas faire comme tu n'as pas jamais fait une idolâtrie là. Amen. Alléluia. Pourquoi quand on veut faire ça sacrifice là, tu vas au village? Pour aller devant le fétiche même comme ça. Ce qu'on appelle fétiche, c'est un hôtel. Le fétiche même n'est pas là. Le fétiche même c'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Et lui n'habite pas dans les pierres là. C'est son aéroport. Quand lui veut descendre, c'est là-bas il descend. Donc si l'homme veut le rencontrer, l'homme vient et il lui offre un sacrifice et il appelle et il vient et il mange le sacrifice. Quand il prend le sacrifice et il agrée, il relâche le feu. Et le feu c'est la puissance. Il vient sur toi, la personne qui a fait le sacrifice. Et quand toi tu sors, quelqu'un te fait une flèche là, ça ne te dit rien. Chez nous, les Adja là, il y a des gens qui font des fétiches contre leur fusil. Tu sors, tu dis papa comme ça. Tu prends les balles, tu te déposes. Alléluia. Amen. C'est des hôtels qu'on a mis en exemple comme ça. Amen. Les gens du monde, c'est ça ils pratiquent. Mais le problème, c'est que nous les chrétiens aussi, c'est le même principe. Satan, c'est un esprit. Dieu aussi, c'est un esprit. Ils ont des principes spirituels. Amen. Alléluia. Les Togolais mangent la pâte. C'est le repas phare que nous mangeons ici. Les Français mangent les baguettes. Baguettes. Amen. Et les Ivoiriens mangent attiqué. Ce n'est pas le seul repas, mais c'est le repas le plus dominant. Le bol de fruits. Amen. Alléluia. Donc vous allez voir que comme Dieu aussi est un esprit, il mange aussi les choses de l'esprit. Amen. Donc du coup, quand nous aussi on doit s'approcher de Dieu, on doit tenir aussi un sacrifice, venir poser sur l'autel, et le feu aussi va descendre. Amen. Le sacrifice qui a fait la rédemption pour le salut des hommes, ça c'est le sang de Jésus. Donc tu ne peux pas faire un autre sacrifice pour te sauver. Mais quand tu as été sauvé, on t'a positionné dans un couloir dans lequel tu vas fonctionner. Maintenant pour pouvoir fonctionner là-bas, tu as besoin des clés parce que c'est des portes qui sont fermées. Tu dois ouvrir cette porte. On l'appelle foyer.
Tu dois ouvrir cette porte. On l'appelle travail. Tu dois ouvrir une porte. On l'appelle finance. Quand tu dois ouvrir une porte, on l'appelle construction ou maison. Alléluia. Amen. La vie, c'est des portes comme ça. Maintenant, si tu n'as pas une clé pour une porte, tu ne peux pas ouvrir un peu dedans. Tu vas vivre en Jésus, adorer Jésus, mais tu n'as pas encore ouvert la clé là. Et les chrétiens pensent que en venant à l'église, ça va marcher. Ça ne marche pas automatiquement. C'est pas certaines personnes. S'ils viennent à l'église, et ça ne marche pas en même temps. C'est comme si c'est le pasteur qui n'a pas l'onction. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, ils ramassent les bagages et ils vont dans quelque part. Après 2 mois, ils ramassent les bagages. Ils vont encore quelque part encore. Non. Il y a des clés qu'on doit vous enseigner. Quand on ne t'enseigne pas ça, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée et opérer pleinement. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit Amen. Mais les chrétiens, ils ont un autel puissant. Ils ont un esprit tout puissant. Mais ils vont lui donner des sacrifices maigres. Des sacrifices honteux. Des sacrifices humiliants. Et l'autel n'agit pas. Et après, ils vont commencer par dire que je vais fatiguer, rien ne s'est passé. Tu n'as pas donné un sacrifice par rapport à l'autel que tu veux bousculer. Parce que l'autel doit aussi être bousculé. Et l'esprit doit venir agréer ce que tu as fait. Et il va agréer. Quand il agrée, il libère toujours une puissance. Alléluia. Si l'esprit agrée, c'est fini. Si l'esprit dit oui pour ton sacrifice, il relâche toujours un feu. Et c'est fini. C'est comme une clé, il vient de te remettre. Quand tu sors, ton travail ne commence pas à marcher. Ton foyer ne commence pas à marcher. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas qu'on va dormir puis on va commencer à déculter, puis ça va marcher. Mon gars, c'est dort pas. Non, c'est un veille de prière sur les Écoutez-moi bien. La prière seule ne suffit pas. Dans cette semaine, je vais faire sacrifice pour les 2 cultes. Pour l'essentiel de Yamasika. Amen. Alléluia. Amen. On ne se lève pas pour évoluer comme ça. Un petit démon seulement va nous bloquer. Il va ramasser tout ce que tu as. Cherchez les principes et obéissez. C'est la clé. Ça va vous aider. Aujourd'hui, on va voir l'œuvre achevée du Christ. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Amen. L'œuvre achevée. Et quand on parle de l'œuvre achevée de Christ, on est en train de parler du sang versé. On est en train de parler du sacrifice qu'il a offert sur l'autel. Et Jésus a fait le sacrifice le plus puissant. Il n'y a plus aucun autre que personne peut faire qui sera comparable pour lui. Les sacrifices sont des grâces. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui offre un poulet ne peut être comparé à ce qui a offert une chèvre. Chèvre ne peut être comparé au bœuf. Le bœuf ne peut être comparé aussi à une personne.
Et dans la personne aussi, il y a des grades. Quelqu'un me dit Amen. Plus quelqu'un devient vieux, spirituellement devient petit. Son sang est sale, est souillé. Donc lui n'est plus apte pour faire des sacrifices. Mais les fœtus, ou les enfants, il y a un sorcier ici, il faut faire attention. Je ne te dis pas d'aller chercher les gens ici. Tu poses là, je vais te frapper là. Quand tu veux grandir dans le monde spirituel avec les sorciers, ils cherchent plus à boire le sang des fœtus. Parce que le sang du fœtus là a une sainteté. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'a pas encore vécu. Pour faire quelque chose. C'est la malédiction originelle qui est sur lui. C'est ça celui-là. Et il n'est pas venu faire ce que nous on a fait. Menti, voler, papa, il n'est pas encore rentré dans la voie baisse. Donc ça veut dire qu'il y a encore une sainteté en lui. Donc si on utilise ce sang-là, quelqu'un prend ce sang. Et quelqu'un prend peut-être le sang de 80 ans. Il faut imaginer celui qui va terrasser. Va terrasser. Le bébé, le fœtus va terrasser le grand. Là, c'est encore les grades ça. Maintenant, même s'il est fœtus, il y a un niveau où il ne peut pas atteindre. Parce qu'il y a le péché originel qui est en lui. Amen. Oh, dis-moi Amen. Donc ça fait que son opération sera limitée. Et je vous avais expliqué la fois dernière que comme on a trouvé qu'aucun sang sur la terre n'est capable de pouvoir faire le travail, donc on a dû chercher un sang qui n'est pas terrestre. Parce que c'est deux personnes qui ont problème. Le problème qui s'est posé, c'est que quand Adam a péché, Dieu lui s'est fâché. Parce qu'il a trahi Dieu. Parce qu'il a offensé Dieu. Et le Père s'est fâché. Deuxième chose, Satan. Comme il a pu tromper Adam, il a pris le pouvoir qu'on appelle exousia, l'autorité divine. C'est ça qu'il a transféré sur les hommes. Il a pris ça. Et c'est avec ça qu'il travaille. Maintenant, il faut qu'on le lui a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti créer quelque part qu'on appelle Hadès. C'est un lieu où on appelle dans le français courant le séjour des morts. C'est là-bas quand quelqu'un meurt, il le prend. Il prend son âme. Quand la personne n'a pas reçu Jésus, si la personne n'a pas adoré Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, Jésus n'existait pas encore. Donc ça dit qu'ils étaient couverts par le sang des agneaux. Mais ceux qui ne connaissaient pas Dieu, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Satan prend leur âme, il l'emmène en enfer, dans l'Hadès, au séjour des morts. Ça fait que aucun de ceux qui sont partis n'est revenu. Parce qu'il a tellement établi une sécurité puissante là-bas. Personne n'a le pouvoir d'aller de revenir. Et il s'assure que tous ceux qui sont là-bas sont sous sa sécurité, sa puissance. C'est là-bas ça va établir toute une force là-bas. Ça on appelle Hadès ou bien le séjour des morts. C'est sous la terre. Mais c'est spirituel, il ne faut pas creuser, il ne faut pas creuser. Alléluia. Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Et quand Satan a pris ça, il est parti cacher ça là-bas. Alors il savait que personne
personne ne peut aller lui prendre ça. Parce que tous ceux qui sont sur la terre ont péché. Alors que si quelqu'un pêche, s'il meurt, il ne peut pas revenir. Parce que le péché va faire qu'il sera retenu là. Donc la faiblesse des hommes, c'est le péché. Donc le diable sait ça aussi. Alléluia. Amen. Il dit que la seule personne qui peut lui prendre le pouvoir, c'est le Saint des Saints. Il est assis au ciel. Et il sait que lui là, ce n'est pas un être humain. Et il sait que celui qui est assis au ciel va rester au ciel. Et lui, Satan, il va dominer les hommes sur terre. Mais dis-moi, il s'est trompé. Alléluia. L'histoire de la rédemption, je vais t'expliquer. Quelqu'un me dit amen. Oh, dis-moi amen là. Deuxième chose, il sait que c'est un homme qui lui a donné ça. Et c'est un homme aussi qui doit le lui arracher. Du coup, personne ne peut venir lui prendre ça si ce n'est pas un être humain. Donc, Dieu ne peut pas venir pour dire qu'il va prendre quelque chose que Adam avait donné. Satan va lui demander, tu ne m'as rien. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, Satan sait que Dieu ne peut pas devenir homme. Il sait qu'il dit que Dieu ne peut pas prendre chair pour devenir homme. C'est ça qu'on appelle mystère. C'est ça qui fait le problème du christianisme. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi les gens ne croient pas que Jésus est Dieu. Les gens ne pensent que Satan savait que quand tu es Dieu, il est impossible de devenir homme. C'est impossible. Quelqu'un me dit amen. Donc lui, c'est pourquoi lui-même Satan aussi, il ne peut pas devenir aussi homme. Parce que pour devenir homme, il y a la porte d'entrée. Pour venir sur la terre, il y a une seule personne par qui on passe. Tu sais la personne? C'est la femme là. Si la femme ne fait pas comme ça pour que tu sortes, tu ne viendras pas sur la terre. Maintenant, lui qui est Dieu grand comme ça, comment il va faire pour rentrer dans le ventre d'une femme? Satan sait que c'est un faux. Du coup, il pense que les hommes sont esclaves pour tout. Il faut comprendre ça. Parce que dimanche, je suis prochain, bien, c'est pas l'autre là. Je vais encore t'expliquer quelque chose d'autre. Ça même, je suis encore dans l'introduction, je ne vais pas encore rentrer plus. Amen. Donc, comme il savait que personne ne peut le lui arracher, et que Dieu aussi ne peut lui prendre son pouvoir, il pensait que son pouvoir sera éternel sur les hommes. Quelqu'un me dit alléluia. Troisième, il savait que pour lui prendre le pouvoir là, ce n'est pas sur la terre. Même s'il arrive que Dieu descend sur la terre, il n'a pas laissé le pouvoir sur la terre pour que Dieu trouve ça, il va prendre. Si c'était le cas, Dieu allait remplir un homme. Dieu peut remplir quelqu'un d'une onction. Et la personne va aller là-bas. Et il va prendre. Mais ce n'est pas le cas. Il sait que même s'il arrive qu'un homme devient puissant n'importe comment, il doit mourir. Parce qu'il doit mourir pour aller au séjour des morts. Vous allez prendre ça là-bas et revenir ici. Alors que c'est impossible pour un être humain d'aller et de revenir à cause du pays. On se comprend? Alléluia. Amen.
il sait que Dieu, lui, on l'appelle l'immortel. Il ne peut pas mourir. Donc, il ne peut pas devenir homme. Deux, il ne peut pas mourir aussi. Donc, c'est impossible d'aller prendre ce pour. Satan se dit encore. Vous voyez non? Il est tellement sûr. C'est pourquoi le salut que Jésus nous a donné, il faut donner de la foi. Il ne faut pas s'amuser avec ça. C'est une affaire très sérieuse. C'est pourquoi quand je rentre dedans, je ne suis pas. Je ne m'amuse pas. Mon frère, si tu t'amuses avec ça, tu verras le jugement sera terrible. Et tu verras que Dieu ne sait pas t'amuser. Parce que c'est impossible que nous soyons sauvés. C'est impossible. C'est impossible. C'est un grand sacrifice. Ils ont dit, comment va Ils ont dit, tu penses quoi? Comment on va faire? Comment on va faire? Ils ont attendu des milliers d'années. Ils réfléchissent. Ils essaient ici, ça ne marche pas. Ils essaient par là, ça ne marche pas. Mais il faut que je sauve les hommes. La Bible dit dans Jean 3, verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Donc, ça a commencé où? Il attend. Son amour le dérange. Il aime pour les hommes. Je ne peux pas le laisser. Ne me dites pas ça. Je ne peux pas le laisser. Je dois les sauver. Les gens disent, c'est impossible. Vous avez une solution, c'est pas bon. Il dit, on ne peut pas. C'est impossible. Amen. Dieu a suscité des gens sur la terre. Il les a remplis de l'onction. Les hommes ont levé le bâton comme ça. La mer s'est fendue en deux. Dieu a manifesté une puissance. Mais mon frère, ça a échoué. Dieu ne sait pas comment il a saisi des gens. Il dit, bon, toi, peut-être que comme les autres boivent alcool, ils couchent avec les femmes là. Et ils se marient là. C'est pourquoi ils tombent. Voilà, tu vas vivre. Sans femme, sans rien. Les gens aussi sont venus. Ils ont vécu. On ne connaît pas leur maman. On ne connaît pas leur papa. On ne connaît pas leur femme. On ne connaît pas leurs enfants. Mais ils sont tombés. Pourquoi? Parce que c'est le corps. Quelqu'un me dit amen. Et il sait que, quatrième chose, pour lui prendre le pouvoir dans le Hadès, il faut que la personne meure. Vous savez, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc ça dit que c'est le pécheur qui peut mourir. Donc, si même Dieu venait sur la terre, s'il ne devient pas pécheur, il ne mourra. Il va rester sur la terre éternellement jusqu'à ce qu'il va partir encore. Donc, Satan sait que même mon frère, même Dieu, si tu viens sur la terre là, tu es saint, tu n'as pas de péché en toi. Du coup, tu ne peux pas mourir. Même si tu viens sur la mort, on te dira, non, toi, je ne peux pas te toucher. Parce que toi là, on ne te saisit pas. Regarde, il n'y a rien en toi que je prends. Donc, même si Dieu est mort, pardon, prends-moi pour que j'aille prendre le pouvoir là-bas. Moi, je dis pardon, moi aussi, je ne suis pas autorisé à te prendre. Toi-même, tu sais qu'on veut fonctionner selon la loi. La loi dit que le pécheur va mourir. Mais le saint ne mourra pas. C'est ça. Si tu veux mourir, tu peux devenir pécheur. Alors qu'il est impossible que tu ne pêches. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends que c'est que l'histoire est en train de montrer que c'est impossible. Oh, écoutez-moi. C'est ça, nos frères n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ça. Alléluia. Amen. C'est ça. Les gens qui sont ailleurs dans les autres choses là. C'est là-bas on ne s'entend pas parce qu'ils n'ont pas compris. Satan se disait cela jusqu'à ce qu'un jour il voit Dieu sur terre. Il dit,
Tu es passé où? Il dit non. On m'appelle le mystère des mystères. Le ciel des c'était là à toi. C'est moi qui ai tout fait. Rien n'est impossible à moi. Je suis le plus grand. Mais je suis le plus petit aussi. Je peux devenir le plus grand. Mais je peux devenir le plus petit possible. Donc, tu croyais que je suis grand au ciel. Mais tu ne savais pas que je peux enlever ça là et déposer et devenir le plus petit pour rentrer dans le ventre d'une femme. Mais c'est ce qui s'est passé finalement. Et il dit non. Je suis dans l'introduction. Amen. Et ça t'a dit bon. Mes éléments, regarde. Ça là, c'est chaud. Hein? Tu vois, le chef d'état-major me met pour nous. Donc il faut qu'on change le tir dans le combat. Ce que nous allons faire, c'est sûr que le gars là est venu en mission. Le gars là, il est venu en mission. S'il a pu quitter là-bas, dans tout cette gloire-là, pour venir ici, c'est qu'il a quelque chose à faire. Et il est sûr qu'il va faire ça. Il est venu. Attaquons-le. Attaquons-le. Tuez-le. L'enfant, si on veut le tuer. Il dit non. Et dans notre langue, on dit que et Tom saute, et tu dois l'emmener via Bénia Dano. Saute d'aller. Et même si l'enfant, le père qui t'a formé a tiré, et qui t'apprend à tirer, tu vas fusil sur lui. Il a aussi 10 ans fusil. Ça ne fonctionnera pas. Amen. C'est le Père créateur. Il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était. Il était là avant le commencement. C'est lui qui a tout fait. Il est le mystère d'un mystère. C'est là-bas on ne peut pas expliquer. Même si quelqu'un va te regarder comme ça, parce que ce n'est pas A et B, ce n'est pas 1 plus 2, mais c'est un mystère. Et il dit bon, comment on va faire? Nous allons l'humilier. Pour que les gens ne croient pas en lui. Il a essayé de faire tout ça là. Regarde, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Voilà. Je vais quelque part. Je suis sur mon chemin. Je suis en train d'aller. Je vais tout faire. Avant que tu le saches. Ce pouvoir là, je vais prendre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est devenu chair. Et on l'a appelé Jésus. C'est le premier point ça. Et Satan ne pouvait pas avoir peur. Bon, il ne commence pas à trouver d'autres chemins. Deuxième aspect. Alléluia. Amen. Pour mourir, il doit devenir pécheur. Voilà qui n'est pas pécheur. Alléluia. Il dit bon, Jean-Baptiste va baptiser les gens dans l'eau de Jourdain. Eux, ils vont aller déposer leur péché là-bas. Et moi qui suis le saint, j'irai, je vais tout prendre. Et là, je vais devenir pécheur aussi comme les autres. C'est pourquoi il est venu, il s'est fait baptiser. Pas pour se sanctifier, mais pour prendre le péché des hommes. Pour qu'il puisse être pécheur. Parce qu'il sait qu'il doit mourir. Avant qu'il ne meure, il doit devenir pécheur pour mourir. S'il n'est pas pécheur, il ne mourra pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a laissé les hommes, sont partis déposer leur péché. Et il est parti. Alléluia. Il dit bon, Satan dit bon, tu as fait ça, c'est pas grave, je vais te tuer avant le temps. Là, tu ne feras pas de sacrifice. Parce que vous savez, un sacrifice que tu fais sans autel n'aura pas de fait.
Si il y a votre petit show village chez vous, excusez-moi, tu es chrétien, tu ne vas plus faire ça. Mais par le passé, là, quand tu étais dans le monde, quand on te dit que l'aujourd'hui demande à manger, est-ce que c'est à l'obéir si tu fais le sacrifice? Tu prends la voiture pour monter à canter alors que je ne sais pas trop. Excusez-moi, excusez-moi, je ne parle pas de vous. Amen. Tu repars au village, c'est bon. Au village. Et c'est le petit qui a demandé là. C'est sur l'autel que tu vas déposer ça. L'autel sur lequel Jésus doit être tué, c'est la croix. Pour montrer l'humiliation totale, la honte totale, l'échec total. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire un échange. Il veut faire l'échange. Il transportait la gloire. Mais quand il monte dans la honte, il envoie la gloire sur les hommes. Parce que il vient de prendre le péché des hommes. Maintenant, lui, il avait la gloire. Il reste maintenant à transférer la gloire sur les... Pour changer le péché. Mais il a pris le péché. Et qu'est-ce qu'il veut changer? Il envoie la gloire. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. On doit t'expliquer ça. Pour que tu saches qui tu es. Quand tu viens à l'église, quand tu adores Dieu, tu vas comprendre ce que tu es en esprit. Ce qui s'est passé pour que tu sois ce que tu es là. Si tu comprends ça, tu ne vas pas t'amuser avec la foi. Non! L'église, tu ne vas pas t'entendre. Tu ne vas pas taper les mains. Tu ne vas pas venir danser. C'est un travail qu'on a déjà fait pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Mais le problème, c'est que nos prédicateurs qui nous avaient enseigné, nous ont toujours dit, le que Jésus a fait la croix, le que Jésus a fait la croix, mais ils ne sont pas esprits. Et je dis non, Seigneur, fais-nous grâce. Tu as déjà beaucoup de pasteurs. Est-ce que tu as encore besoin que moi aussi devienne pasteur? Bon, s'il faut que je devienne pasteur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte aux gens? Qu'est-ce qui sera différent? Dis non, attends seulement. Écoutez-moi. Ce matin, ta vie est en train de changer l'esprit. Alléluia. Maintenant, c'est pourquoi vous allez voir plusieurs fois on voulait lapider Jésus, mais ils n'ont pas lapidé. Satan voulait le lapider pour qu'il ne meure pas sur l'autel. Parce qu'il sait que s'il le laisse faire le sacrifice sur l'autel, le feu va descendre. Et les hommes vont prendre le pouvoir. Et ceux qui ne voulaient pas, c'est ça qui allait s'accomplir. Pourquoi ils ne voulaient pas? Tu voulais tuer Jésus précipité. Mais ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas sur ta vie aussi. Ce n'est pas ta destinée. Donc ça ne marchera pas aussi pour toi. Ce qui est écrit sur Jésus, c'est ça qui s'est accompli. Ce qui est écrit sur toi, même si c'est difficile, c'est ça qui s'accomplira. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis c'est ça qui s'accomplira. C'est ça qui s'accomplira. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le temps est arrivé. Je vais aller un peu vite parce que je vais vite aller. Le temps est arrivé. Il doit aller faire le sacrifice. Maintenant, le sacrifice divin que Dieu attendait pour que son cœur soit apaisé, c'est que le sang de Jésus m'a coulé 7 fois. C'est ça. Si les 7 fois ne sont pas accomplies, ta délivrance, ma délivrance n'est pas totale. Il y aura quelque chose encore qui va manquer. Quelqu'un me dit amen. Donc il fallait que le sang de... Écoutez-moi, on nous prêche, vive le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de... Mon gars, il y a plus que ça. Oui, mon gars. Il y a... C'est que vous savez, la force d'un homme, c'est sa connaissance.
Ce que tu connais, c'est ta force. Écoutez-moi. C'est pas parce que peut-être l'onction de Dieu. Non. Il y a une solide connaissance que je détiens. Oui. Parce que depuis, on a pris le temps dans la Bible, on a prié. Après tout, Dieu nous a accordé la révélation, la grâce. Ça, ce n'est pas l'autre humain. Ce n'est pas formation théologique. Les gens font théologie, ils savent parce que. Amen. Amen. Et il va se foutre. Et il sort. Mon gars, il faut aller pleurer dans la présence de Dieu. Il faut déchirer la Bible. Il faut manger. Il faut aller. C'est un construit. Qu'est-ce que tu veux dire? Et après, les choses vont commencer par monter. Ou bien va commencer par t'orienter. À écouter certaines personnes. À lire certains livres. À étudier certaines choses. Et c'est ça qui va commencer par t'aider. Alléluia. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas de péché ne peut pas mourir. Et s'il ne meurt pas, il ne peut pas aller en enfer. Alors que le diable est parti cacher le pouvoir où? Au séjour des morts. L'enfer même. Alléluia. Amen. Mais vous voyez que c'est compliqué, non? Alléluia. Amen. Il pense qu'il est plus que le Dieu créateur. Le Dieu créateur est resté au ciel, il a regardé Dieu, monsieur. Petit bambin. Je ne connais rien. Moi, on m'appelle Elohim. Elohim, ça dit le Dieu créateur. J'étais là avant toute chose de soi. C'est moi qui ai appelé les choses, ils sont venus. Rien n'est au-dessus de moi. Quelqu'un me dit Amen. Oh, dis-moi Amen. Et il fallait que le sacrifice là soit effectué. Maintenant quand Jésus est venu, le sang là doit couler 7 endroits. Amen. Et il faut que Jésus meure. Et qu'on l'enterre comme un mort aussi. Pour qu'il puisse descendre en enfer. Parce qu'il aurait porté le péché des hommes. Alléluia. Amen. Ça là, ça va lui permettre de mourir. Mais vous savez, tout ce que tu as pris ici, quand tu meurs, tu laisses. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, même si tu es sorcier, si tu meurs, ta sorcière va te quitter avant que tu ne partes. Tu vas rester toujours tel que tu es avant de partir. Donc comme le gars a pris, quand il est mort, il a laissé ça ici. Il est revenu, il est descendu en enfer avec la sainteté. Quand il est rentré là-bas, il a dit Monsieur Satan, donne-moi les clés. Alléluia. Le Saint-Esprit était derrière lui. Avec les gars corps. Il a dit comment tu vas pas arriver ici? C'est pas mon problème. Donne-moi ça. Alléluia. Premièrement, il dit tous ceux qui croiront en moi, quand ils vont descendre là-bas, je vais les sortir tous. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il est parti là-bas, il a pris ça, il est sorti. Quand il sortait, il dit bon monsieur, viens ici, reconnais que je t'ai vaincu. Et monsieur dit oh. Il dit monsieur, signe le papier. Ils ont pris le sang de Jésus. Ils ont fait comme ça. Bon. On dit bon, roule les mains. Si un général signe, il a échoué. Il lève les mains. Il a levé les mains. On a menotté. On a menotté. On a pris le pick-up de Jésus. Pick-up, voiture, pick-up là. On a ouvert la tête. Et l'armée de Dieu est venue l'entourer. Je vois Michel. Hey, là, quand tu es pas ça,
Alléluia. Je vois Michel. Je vois Gabriel. Je vois Uriel. Je vois les anges qui sont là. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi là aussi. Toi aussi. Toi aussi. Hey, alléluia. Toi qui faisais la pluie, le beau temps, l'homme le tout puissant, quand tu parles du monde de terre, aujourd'hui, te voilà. Te voilà. On a lié. On a mis les cordes. On a accroché la voiture. On dit caravane. Chobé. Victoire. Et on a commencé par conduire la voiture. Et on a tiré Satan. Et on le traînait dans la ville. On l'amène ici. On dit, tu reconnais? Ok, bon, vous les démons qui êtes ici là. Vous reconnaissez que Jésus est Seigneur. La Bible dit que, ça dit que, excusez-moi, Philippiens 2. Alléluia. Il dit aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre. Et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Le gars a travaillé et il a donné notre. Mon gars, ce n'est pas un petit travail. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Quand tu lis Colossiens 2, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a triomphé d'eux. Dans son côté Jovan, il les a tirés comme ça. Et sa voiture allait. Satan était à terre, on le tirait. C'est pourquoi tu as le pouvoir. Dis-moi Amen. Tu as le. Ta parole est puissante. Satan a peur de nous. Les gens que Satan moleste, c'est les gens qui ne connaissent pas la vérité. Ils viennent à l'église. Quand on prêche, ils dorment. Quand j'enseigne, ils n'écoutent pas. Non. Si tu me suis, si tu m'écoutes, tu vas connaître la vérité. Quand tu sors, avant même de prier, tu sais que Satan est petit. Avant de lui dire, Monsieur Satan, tu as échoué. Tu ne peux rien faire ici. Dans mon foyer, dans ma santé, dans mon travail, dans mon atelier, nous cannot do anything. Quelqu'un me dit Amen. Bon, je n'ai pas encore lu un verset. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Quand je parle de ça, je suis content. Parce que je sais que Satan a échoué. Parce que je sais que le sang a coulé. Je sais que Jésus a fait la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. D'abord ce soir. Quelqu'un me dit Amen. C'est en qui? En Christ. Ce que j'ai raconté, c'est pourquoi c'est en lui seul. Si tu vas ailleurs, tu t'es trompé. La seule personne. Vous voyez comment c'est difficile de sauver les hommes. C'est presque même impossible. La seule personne qui a pu faire ça, c'est ce qu'on appelle Yoshua Amashia. Jésus le Messie. C'est le seul qui a fait ça. Oubliez les autres là. Mais écoute tout ça là, mon frère, Franck Mansou, tout ça. Mon gars, c'est l'enfer direct. Alléluia. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas autre chemin. C'est pourquoi il a dit même dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. C'est à cause de ce qu'il a fait. Oui. À cause de ce qu'il a fait. Et dans cette série d'enseignements, je vais vous donner les 3 secrets pour lesquels le nom de Jésus est puissant. Les 3 raisons, ou bien les 3 secrets, à cause desquels le nom de Jésus est puissant. Et nous la mettons. Que le nom de Jésus Christ est énoncé. Jésus Christ est quoi? Énoncé. Amen. Il y a 3 raisons, 3 secrets qui ont fait que le nom de Jésus est toujours
Tous les jours. Quand on le dit fire, au nom de Jésus, ça s'opère. Parce que les trois choses là sont réelles jusqu'à l'infini. Oui. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Tu as donné ta vie à Jésus. Sois sérieux. Tu ne t'amuses pas. On est devant quelque chose qui est très important. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Premier point. Alléluia. Amen. Le jardin de Gethsemane. Oui. On a eu une victoire là-bas. On a eu une victoire dans le jardin de Gethsemane. Luc 22, verset 40 à 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il voulait mourir ça. Amen. Il priait plus instamment. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. C'est là-bas que Jésus a versé son premier sang. Alléluia. Amen. Parce que c'est quand ton sang brûle que ça suit. En réalité, la sueur, c'est une expression de ton sang. Tu peux me dire Amen. Et quand la Bible dit que sa sueur devient comme des grumeaux de sang, c'est son sang qui brûlait à l'intérieur. C'est ça qui générait la sueur. Quelqu'un me dit Amen. C'est le lieu où Jésus a fait le premier combat. On appelle le combat de destinée. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La destinée des hommes a été déviée par Satan. C'est dans le jardin d'Éden que Satan a dévié la destinée des hommes. Jésus revient aussi dans le jardin de Gethsemane pour ramener les destinées. Aïe, aïe, aïe. Pour ramener les destinées. Pour que ceux qui ont perdu leur avenir retrouvent leur avenir. C'est pourquoi quand tu viens à Jésus, ton avenir est restauré. Ton avenir est restauré. Ton avenir est restauré. Ton avenir est restauré. Reçois. Il a fait aussi un combat. Le combat qu'il a fait. Le combat d'obéissance à la volonté de Dieu. C'est ça. C'est là-bas. Parce que les hommes ne font plus la volonté de Dieu. Depuis que Adam a désobéi à la volonté de Dieu, tous les hommes aussi ont désobéi. Jésus a combattu là-bas. C'est pourquoi il a beaucoup prié. Ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Et il ne laissait pas. Jusqu'à ce que il priait. Il priait. Il priait. Il priait. Il priait. C'est ça. Tu dois prier. Dis-moi Amen. On va prier 5 minutes, tu dis ça fait. C'est pas fini. 5 minutes, c'est trop petit. Regarde Jésus. Devant son problème. Il a vu que les hommes sont partis loin. Il faut les ramener dans la volonté de Dieu. Malgré que son sang devait couler, il a donné un sacrifice qu'on fait sur un autel est toujours accompagné d'un prix. Même le charlatan sait ça. C'est pourquoi s'il parle, il dit, il prononce la prière.
Et il va commencer par dire le travail de ce tel-ci n'a qu'à marcher. Telle chose de celui-ci. Il est en train de prier. Mais nous les chrétiens, on chante, on danse, et on va à la maison. On ne sait pas prier. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Quand il a fini dans le jardin de Gethsemane, il a resté le destiné. Il a ramené la volonté de Dieu. Il a continué. Il n'a pas fini là-bas. C'est le premier point. Deuxième point. Ésaïe 50, verset 6. 50, verset 6. Ésaïe 50. Le verset 6. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Mon dos. Alléluia. Amen. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. C'est là-bas. Jésus avait vu 39 coups. C'est ça. Pourquoi il a pris ça? Ça a une explication. Écoute-moi. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il veut tout prendre. Il ne veut rien laisser chez Satan. C'est pourquoi il a fait le travail de façon parfaite. Tout ce que tu fais sur la terre, fais-le bien. Dis-moi Amen. Si tu veux être quelque chose, sois la chose. Quand on vient te voir, on sait que tu es cette chose-là. Quelqu'un me dit Amen. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappent. Quand est-ce que quelqu'un donne son dos? Quand il a échoué devant l'ennemi. Parce que c'était un combat. Il était en face de l'ennemi. Et il combat. Et arrivé un moment, il fait le dos. Pour faire quoi? Pour fuir. Et c'est là-bas. Les soldats romains l'ont flagellé, l'ont frappé. Et quand on le frappait, le bâton avec lequel la lanière était en fer. Le bout était en fer. Donc quand on le frappe, ça déchire le dos. Et le sang jaillit. Le sang qui a jailli nous a racheté. Mais qu'est-ce que le sang a racheté? Toi qui fuyais devant l'ennemi, tu ne fuiras plus jamais. Jésus a fui. Quand il était devant l'ennemi, il a dit non, moi, c'est pas moi qui dois gagner. C'est eux qui doivent gagner. Même moi, je donne mon dos comme sacrifice. Le sang qui va couler, ceux qui vont croire en moi ne pourront plus jamais devant l'ennemi. Ils vont faire face à lui dire tu penses quoi? C'est l'ennemi qui va fuir. Je te déclare, c'est l'ennemi qui fuira devant toi. Je dis c'est l'ennemi qui fuira devant toi. Le sang de Jésus a coulé pour que toi tu ne fuis pas. Son derrière a été déchiré parce que lui il a fui devant l'ennemi. Et à partir de ce jour, il dit tous ceux qui croiront en moi ne fuiront plus jamais devant l'ennemi. Aucun combat ne les vaincra. On va les appeler les héros de guerre. On va les appeler les plus que vainqueurs. Ma sombre kata. Écoutez-moi, tu ne choueras pas. Je déclare au nom de Jésus, tu ne choueras pas. 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 Laisse-moi. Il a fui devant l'adversaire pour nous délivrer. Parce que avant ça, avant que Jésus ne fuit, tous les hommes fuyaient devant Satan. Quand Satan dit hey, Jésus dit bon, je serai le dernier. Après moi, ceux qui suivront. Quand Satan va dire hey, tu vas quoi ici? Alléluia. Quand Satan dit hey, toi
Toi aussi, tu dis hé aussi. Quand il dit hé, tu dis hé. C'est lui qui va fuir. Dis-moi au nom de Jésus. Satan fuira devant moi. C'est pourquoi l'onction qui est ici chasse les sorciers. Ouais. C'est ça. C'est l'authenticité de l'onction qui agit par le sang de Jésus. Ce n'est pas pris de quelque chose. Non. C'est le sang de Jésus qui opère par l'onction du Saint-Esprit. Je le déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras des victoires incomptables. Je dis, tu auras des victoires incomptables. Tu auras des victoires incomptables. Le sang de Jésus qui a coulé à son dos te donne la victoire. Reçois. Ma soeur Katarabaya. Tu peux acclamer le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Les 7 points là, on ne va pas finir ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. On va faire 3 ou 4. Et on va évoluer le dimanche prochain. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi dimanche prochain, on va rater. Dis à ton voisin, ne rate pas. Quelqu'un me dit Amen. Troisième point. Il a fini de nous rendre plus que vainqueurs. Il a fait que nous ne devons pas fuir devant l'ennemi. Mais écoute-moi. Vous savez, c'est pourquoi un chrétien peut vaincre Satan et être pauvre. Tu peux chasser les démons. Tu peux voir un pasteur et chasser les démons, mais il est très pauvre. Pourquoi? Parce que le sang a coulé 7 fois, 7 endroits. Et chaque endroit doit être compris, mangé, digéré et absorbé pour devenir puissant. À chaque fois que tu ne comprends pas un palier, ça te rend ignorant. Et ça fait que Satan te domine. Mais toi, tu découvres la vérité. Et tu vas vaincre Satan au nom de Jésus. Et tu vas vaincre Satan au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Le sang a coulé de la tête. Yes. Nous allons lire. Qu'est-ce qui s'est passé le sang coulé de la tête? Matthieu 27. Verset 29. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 27, le verset 29. Amen. Amen. Il tressait une couronne d'épines. Il tressait une couronne d'épines. C'est ça. Qu'il posait sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant: Salut, roi des Juifs. C'est le mot qu'on lui donnait. Mais la partie qui nous intéresse, il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a porté la couronne d'épines. Mais comment on va dire qu'on veut couronner quelqu'un et on lui met des épines? Et quand on a appuyé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les épines font quoi? Et le sang? C'est à cause de ça. Tous les dérèglements mentaux, quand on prie, ils sont guéris. Oui. Le sang. Le sang qui a coulé de la tête. Quand il va directement vers les hommes, les migraines qui ne s'arrêtent pas, les maux de tête qu'on ne guérit pas, les démences, la folie, le dérèglement, tout ça là, le sang guérit ça.
J'ai pas entendu ton amen. Et moi, c'est amen. Alléluia. Amen. 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 Et la dernière grande chose qu'il a faite, il dit, au lieu de te donner la couronne de gloire, ils t'ont donné la couronne de pine. Moi, j'ai pris ça à votre place. Et vous, vous allez prendre ma couronne de gloire. C'est pourquoi Jésus te donne une transfert de gloire. Tu reçois la couronne de gloire. Toi qui n'as jamais été couronné, être couronné veut dire que tu as fait la chose et ça a marché et les gens ont célébré, les gens ont acclamé, les gens sont venus honorer, dire waouh, bravo, c'est bon, félicitations. Toi qui n'as jamais reçu de félicitations, tu reçois la couronne au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. La couronne vient sur toi. Il y a longtemps, tu as porté la couronne d'épines, mais Jésus l'a déjà porté à ta place. À partir d'aujourd'hui, tu vas porter la couronne de gloire. Tu vas porter la couronne de grâce, la couronne de bonheur. Dans le nom de Jésus, toi qui es malade, les maux de tête, la démence mentale, la folie te dérange, le dérèglement. Au nom de Jésus, le sang qui a coulé de la tête est en train d'enlever ça. Il enlève, il enlève, il enlève, il enlève. Quelqu'un me dit amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. Peut-être déjà contre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je fais le quatrième pour finir. Amen. Amen. Quand il a fini de nous délivrer de la tête de couronne de gloire, il nous a donné la couronne de gloire. Ce n'est pas fini. Quelqu'un dit ce n'est pas fini. Quelqu'un me dit ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Ouh, dis-moi amen. Ésaïe 50, verset 6. Verset 6. On revient encore là-bas. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et j'ai livré aussi mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. C'est ça. Ceux qui arrachaient. C'est pas qu'on a coupé. Non, on a fait quoi? On a tiré. Hey, tu vois les soldats romains? Ils ont une méchanceté terrible. Alléluia. Amen. 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 Ils ont pris les barbes de Jésus. C'est que Jésus avait des barbes. Et dans le monde Moyen-Orient, ça dit les Juifs, les Arabes, tout ça là-bas. Nos voisins là, ils sont. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi ils ont ça? Ok. C'est l'image de l'honneur. Plus tu as les barbes, on t'honore, on te respecte. Plus tu as les barbes, on te considère comme un sage. Une personne responsable. Une personne honorée. Une personne à ne pas blaguer avec. Quelqu'un me dit amen. Mais quand ils ont pris les barbes de Jésus, ils l'ont tiré. Il criait. On a tiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sang jaillit. Quelqu'un me dit alléluia. Écoute-moi. Ne blague pas avec ce sang. Écoute-moi. C'est à cause de ça. Le jugement sera dangereux. Parce que le gars a payé un prix cher. On a pris ses barbes. On n'a pas coupé. On a tiré. Pourquoi? Ça devait accomplir une prophétie biblique. Si on ne tire pas ses barbes, la main qui était due pour nous ne sera pas restaurée. Cette fois, cet endroit, chaque fois
Ça malheur. Quand ils ont pris les barbes, ils ont tiré ça. Alléluia. Et quand on a enlevé, le sang a jailli. Et dit, tous ceux qui croiront en moi, qui ont été humiliés dans la vie, on les a chassés comme un vaulier, on les a massacrés, on a marché sur eux, personne ne les reconnaît, leur honneur est bafoué, leur intégrité est bafouée, personne ne les reconnaît. À cause des barbes qu'on m'a arrachées, je les donne l'honneur. Ma soeur, il y a ma prière. Dans le foyer, tu as été déshonoré, tu as été insulté, on a massacré sur toi, tes droits ont été mal respectés, personne ne t'a considéré. Partout, on t'insulte, vaurien, mauviette, mauvais, mendiant, escroc, parti. Tais-toi là-bas, qu'est-ce que tu veux dire? Tais-toi, tu n'as rien à dire, tais-toi. Malgré que tu as raison, malgré que c'est toi. Oh my God, écoutez-moi, c'est toi qui avais raison, hein? Mais mon frère, on t'a massacré, on a marché sur tes droits, on te dit tais-toi, qu'est-ce que tu peux me faire? Car le sang de Jésus a coulé des barbes, et les barbes qui ont coulé, à cause de ça, on a restitué l'honneur. Ça doit revenir à sa place. Ça doit revenir. Toi qui as été abusé, j'entends dans mes oreilles, tu as été abusé dans l'enfance. Ta maman est vite morte. Et ton papa a pris une deuxième femme. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Ça, c'est une prophétie que j'annonce. Je ne sais pas de qui je parle, mais je sais que le Saint-Esprit. Écoute-moi, ton papa a pris une femme. Tu étais un enfant aimé. Mais écoute-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Ta maman a vite mouru. Et à cause de ça, on a pris une deuxième femme qui est venue. Et quand il te voit, tais-toi là-bas, fais comme ça. Je te gifler, je te taper. On t'a maltraité. À l'intérieur de toi, tu vois que tu es Toto. Un Toto, c'est terre haut. Et donc celui qui ne connaît rien, inintelligent, salaud, fou, impoli, insoumis, déréglé, fou, on t'insultera, on te rabaisse, on te rabaisse, on t'humilie, même pas les gens, on crie sur toi, quitte-la, écoute-moi, il dit non, cela ne restera pas comme ça. Si j'avais un homme à la croix, ceux que ça t'avait molesté, ceux que ça t'avait massacré, je leur donne l'honneur. Je leur donne l'honneur. Je leur donne l'honneur. Si tu as été massacré, un matin, l'honneur vient sur ta vie. Tiens-toi sur tes pieds. L'honneur vient sur ta vie. L'honneur vient sur ta vie. L'honneur vient sur ta vie. Et là, toi, commence à prier. Demande à Dieu, Seigneur, le sang qui a coulé à travers les barbes a restauré l'honneur. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, l'honneur de ma vie est revenu. Reviens. Priez, priez. Roba Shabakata Rabaya. Lebo Shekere Barababos. Leria Baba Baboriamo. Ibe Seketeria Talabaya. Leria Baba Maya. Ile Lebe Seketeria Talabaya. Gloria Masanta Rabaya. Priez. 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 L'honneur est revenu. Il est le
Le sang qui a coulé au niveau de la tête te guérit maintenant. Priez. Priez. Toute maladie de corps, Seigneur Jésus, viens sur moi, tu vas désamer, je lève ma voix, fais-toi tout Seigneur, guéris toute maladie, viens sur moi, qui traîne depuis des années, Seigneur ce matin, guéris-moi, Seigneur guéris-moi, guéris-moi ce matin, guéris-moi ce matin, guéris-moi guéris-moi ce matin, toute maladie, viens sur moi Seigneur, je s'entraîne ce matin, j'ai entendu ta parole, guéris-moi, 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 maladie, tu pars, tu pars, au nom de Jésus, maladie, je vais le sortir, en ce moment, tu sors, dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit amen, tu vas encore prier, la Bible dit, j'ai livré mon don à ceux qui me frappaient, Jésus a fui devant l'ennemi, afin que le monde ne fuit pas. Tu vas dire ce matin, tout ennemi qui combat ma fille, qui combat mon travail, ce matin, je te combats.